Certains minéraux se forment seulement par précipitation. Ce sont des sels au sens chimique du terme. Ce sont les évaporites ou roches évaporitiques. Pour commencer, qu'est-ce qu'un sel? C'est un composé ionique formé donc de cations et d'anions qui, assemblés, forment des molécules neutres, sans charge électrique. Ces minéraux se forment par précipitation des ions présents dans l'eau. Pourquoi précipitent-ils? Parce qu'il n'y a plus assez d'eau par rapport à leur concentration importante. L'eau s'évapore. Les éléments chimiques dissous présents précipitent. Ils ne peuvent pas s'évaporer avec l'eau, donc ils précipitent. Avant de dévoiler quels sont ces minéraux, il faut savoir qu'ils sont importants dans l'industrie. Ils ont un rôle économique très important. De plus, ils jouent un petit rôle dans la tectonique. Voici ces minéraux. Le premier n'est pas vraiment une évaporite. C'est un minéral que vous connaissez très bien si vous suivez la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. La calcite. La calcite précipite si le taux d'évaporation dépasse les 50%. Formule chimique de la calcite, CaCO3. Mais pour plus d'infos, allez voir les vidéos dédiées. Petite pause, si vous aimez apprendre de nouvelles choses, en particulier sur la géologie, venez sur le Discord. Venez aussi sur Instagram et découvrez chaque vendredi une roche, un minéraux, un fossile présent dans ma collection. À 80% de taux d'évaporation, c'est le gypse qui précipite. Ca2+, plus CO4 de moins, égale CaSO4, plus de l'eau. Le gypse est un minéral de couleur variable, mais le plus souvent incolore à blanc. Son éclat est vitreux, nacré ou soyeux. Il peut être transparent comme opaque. Le gypse est surtout identifiable par sa dureté. Il est rayable à l'ongle, possédant une dureté de 2. Le gypse peut prendre des formes caractéristiques, comme la macle en fer de lance ou encore la rose des sables. Le gypse est un ingrédient du plâtre, d'où son importance économique. Le gypse peut jouer aussi un petit rôle dans la tectonique comme couche savon. À 90% de taux d'évaporation, c'est la halite qui précipite. Na+, plus Cl- égale NaCl. Et oui, il s'agit du sel tout simplement. La halite est un minéral de couleur très variable, son éclat est vitreux et il est transparent à translucide. Il est reconnaissable par sa forme cubique et surtout par son goût, évidemment salé. La halite est très importante dans l'industrie, pour l'agroalimentaire, pour le salage des routes et pour la production de la soude caustique et de l'acide chlorhydrique. Enfin, à 95% de taux d'évaporation, c'est la sylvite ou sylvine qui précipite. K+, plus Cl- égale KCl, autrement dit la potasse. La sylvite est un minéral de couleur variable, son éclat est vitreux à gras et il est transparent mais souvent trouble. Il est reconnaissable à ses nombreuses teintes, à son aspect gras et surtout par son goût caractéristique. La potasse est très utilisée comme engrais. À retenir, les roches évaporitiques se forment par précipitation lorsque la surconcentration des ions dans l'eau est trop élevée pour rester dissoute. Ces ions s'assemblent pour former des sels stables. Tout d'abord la calcite, CaCO3, puis le gypse, CaSO4 2H2O, facilement rayable à l'ongle et indispensable à la confection du plâtre, puis la halite, le sel, NaCl, de forme cubique et au goût salé, utilisé pour le salage des routes entre autres, et enfin la sylvite ou sylvine, KCl, d'aspect gras et au goût particulier, utilisé comme engrais potassique. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo assez courte, juste pour vous familiariser avec ces minéraux issus de la précipitation, de l'évaporation de l'eau. N'oubliez pas de l'aimer si elle vous a plu, de la partager, surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons un nouveau fossile, qui peut ne pas être fossile d'ailleurs, les bivalves.